Je voulais partager avec vous un texte dans l'Écriture pour revenir sur un élément qui me semble essentiel, à savoir la gestion de notre temps, gestion des priorités. Qu'est-ce une priorité? Qu'est-ce que l'on considère comme ma priorité, la priorité des priorités? Et pour ce faire, on va aller vers l'exemple parfait, on va aller vers Jésus, et voyant comment lui s'est comporté quelquefois, ceci va nous instruire sans aucun doute. Marc chapitre 1er, verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils le retrouvèrent, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Amen. On va aller dans l'évangile de Luc qui raconte la même histoire avec quelques nuances, quelques détails supplémentaires. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point, mais il leur dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Amen. Et puis je terminerai avec un récit que l'on trouve dans Ésaïe, nous y reviendrons au fil de la prédication vers la fin de notre méditation, mais je peux vous le citer déjà. Ésaïe chapitre 40 et verset 28. « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Gloire à Dieu. Amen. Gérer ses priorités, pas toujours facile. Avez-vous déjà entendu parler de ce qui s'est appelé la matrice Eisenhower? Alors, rien de chrétien, mais c'est quelque chose qui a été théorisé par ce fameux président américain, peut-être d'ailleurs du temps où il était aussi général et qu'il pouvait évidemment mener et guider des hommes et donner des ordres. Il a créé ce qui a été repris dans nombre d'universités et c'est ce qui a été assez fondamental dans ce que l'on a considéré comme la gestion d'entreprise et surtout la réussite, pouvoir gagner. Alors là, on est sur un terrain très très factuel et très terre-à-terre, gagner de l'argent, la compétitivité, etc., etc. Mais malgré tout, il y a des choses intéressantes dans ce qu'il a dit, parce qu'il a dressé quatre, on va dire, points importants, comme abscisse et ordonnée, si vous voulez. D'un côté, ce qui est important, de l'autre, ce qui est urgent. Et puis, vous avez, en premier, ce qu'il a noté ainsi, ce qui est important et urgent. Sous-entendu, ce qu'il faut faire. C'est important, c'est urgent, il faut que je le fasse, il faut qu'on le fasse. Et puis après, vous avez ce qui est important, mais qui n'est pas urgent. Il faudra le faire, mais peut-être que je peux attendre un peu avant de le faire. Ce n'est pas capital, là, maintenant. Et puis, en troisième point, vous avez ce qui n'est pas vraiment important,
mais qui est urgent, eh bien, si ce n'est pas réellement important, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait le faire à votre place. Donc, déléguer. Et puis, il y a, en quatrième point, ce qui n'est pas important, quand on réfléchit bien, ce qui n'est pas urgent. Alors, soit on reporte, soit on élimine complètement. Ou en tous les cas, on élimine du moment présent, parce que ça va occuper du temps, ça va occuper de l'espace, ça va prendre du temps, et peut-être qu'à cause de cela, on ne va pas réussir à tout faire. C'est quelquefois la quadrature du cercle, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va retirer, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qui est important, sur quoi dois-je me fixer, qu'est-ce qui doit attirer mon attention. Le fait est que, et j'en reviens à l'exemple que l'on a lu sur Jésus. Je n'ai pas lu tout le chapitre, premier de Marc, mais j'aurais pu vous le lire. Parce qu'en fait, vous seriez aperçu que la journée a été très longue. La journée à Capernaum a été très longue. Parce qu'on a lu une partie du récit lorsque les gens viennent le soir pour être guéris de leurs maux. Et on a compris que ça allait durer très tard, certainement après le coucher du soleil. Et dans l'évangile de Luc, vous avez noté qu'il a prié pour chacun d'eux. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, on a eu une mission dans ce lieu et un prédicateur était invité. Et à la fin, il a prié pour ceux qui le souhaitaient. Vous vous souvenez de cela? Bon, c'est arrivé assez souvent. Mais la particularité, c'est que quand il a commencé à prier pour ceux qui se sont avancés, et nombre de personnes se sont avancées, ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude. En général, on a plusieurs prédicateurs avec nous, plusieurs pasteurs en activité ou à la retraite, bien qu'un pasteur, c'est jamais à la retraite, c'est toujours en activité. Donc on profite de les avoir avec nous, on les invite à venir devant et aussi à prier les uns avec les autres. Mais ce jour-là, sans être taquin, je me suis dit, on ne va pas le faire. Ce n'était pas pour fatiguer le prédicateur en disant, tu as voulu prier, ben maintenant débrouille-toi. Ce n'était pas ça. Mais c'était pour que, nous qui restions en dehors de ce temps de prière, on se sente concernés par ce temps de prière. Et que l'on prie également. Parce que prier 2-3 minutes, peut-être 5 minutes, s'il y a plusieurs pasteurs, en quelques minutes, tous ceux qui se sont avancés vont reprendre place dans l'auditoire et le temps va passer vite. Mais quand vous en avez qu'un qui prie pour 20, 30, 40, 50 personnes, ça ne va pas prendre 5 minutes, ça va prendre un quart d'heure, 20 minutes. Et au bout de 3-4 minutes, certains ont levé la tête en disant « Ah, il y en a encore, allez, on continue à prier. » Eh oui. Et puis au bout de 10 minutes, ils ont levé la tête « Ouh, il y en a encore pas mal, on continue à prier. » C'est un exercice, la prière, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours un exercice facile. Et ça a été volontaire pour montrer qu'on n'a rien sans rien et que dans la prière même, il faut savoir batailler, lutter, combattre pour obtenir quelque chose. Donc, ça avait pris du temps ce jour-là. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, cette réunion de prière et de délivrance à laquelle Jésus a participé. Mais je m'aperçois que ça a été une journée qui était excessivement bien remplie. Vous l'avez un peu plus tôt. Dès qu'ils arrivent à Capernaum, Jésus entre d'abord dans la synagogue, il va enseigner, ça va prendre du temps évidemment. Dans la synagogue, il va y avoir une personne qui avait besoin d'une délivrance possédée, il va la délivrer. En sortant de la synagogue, ils vont aller dans la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Pierre est malade, il va prier pour elle, elle va être guérie. Et puis à ce moment-là, on va partager du temps ensemble. Et puis arrive le soir. En fait, si on avait vécu du temps de Jésus, on se serait rendu compte qu'il n'avait certainement pas une minute à lui. D'ailleurs, il en rendra le témoignage. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Toujours par mont, par vaux, ici et là, toujours interpellé. Et vous avez vu, quand est arrivé le petit matin, et qu'on s'est levé et qu'on s'est dit, vite, Jésus est où? Et on ne l'a pas trouvé. Ça a surpris tout le monde, et on a rapidement été à sa recherche, parce qu'on avait besoin de lui. Donc, que les journées de Jésus soient bien remplies, ça n'avait rien d'exceptionnel, évidemment. Que ces journées soient excessivement chargées, ça n'avait rien d'exceptionnel. Mais on va faire le parallèle. Et vous allez voir que Jésus n'a laissé personne gérer son temps. Jésus n'a laissé personne ni rien gérer ses priorités. Il a assumé lui-même ce temps-là et ses priorités. Maintenant, on va faire un parallèle évidemment avec nous-mêmes. Qui gère finalement votre temps? Est-ce que vous-même, vous gérez votre temps? Ou est-ce que ce sont les choses importantes et urgentes
qui gère votre temps? Est-ce que ce sont les choses pas importantes mais urgentes qui prennent de votre temps? Ou alors, peut-être encore plus embarrassant, embêtant, est-ce que ce sont les choses dans le fond pas importantes et pas urgentes sur lesquelles vous focalisez, qui sont comme obnubilantes, elles sont là dans votre esprit, vous n'arrivez pas à vous séparer de ça. Il faut que je le fasse. Et la journée passe. Quelquefois, on n'a pas bien géré notre temps. D'ailleurs, à votre avis, c'est quoi une journée bien réussie? Est-ce qu'une journée bien réussie, c'est une journée bien chargée? J'ai choisi ce thème parce que c'est les vacances. Eh oui, c'est les vacances. Juillet, août, j'espère que vous allez avoir quelques vacances, que vous allez profiter de quelques vacances. Donc, normalement, on vit autrement en vacances, normalement. On devrait pouvoir vivre autrement. Alors, c'est quoi une journée bien réussie? Est-ce qu'il faut faire plein de bonnes activités? D'ailleurs, entre parenthèses, c'est quoi une bonne activité? Oui, on peut discuter, on peut aller loin. On peut quand même creuser la question, ça le mérite. Alors, j'ai peut-être quelques idées. Le travail, c'est une activité, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas d'accord, vous criez. Le travail, c'est une activité? Oui, vous êtes d'accord. Le sport, c'est une activité aussi. Oui, c'est une activité, et d'ailleurs, on peut en faire, et ça prend du temps. Le nettoyage, c'est une activité. Oui, il faut le faire, ça revient régulièrement. C'est bizarre, ça revient tous les jours. Pourquoi ça ne revient pas une fois par mois? Bizarre. Enfin, ça pourrait revenir qu'une fois par mois, mais je ne vous le conseille pas. Normalement, c'est tous les jours. On va manger, une assiette va se salir, il va falloir la nettoyer, etc. etc. La sieste, c'est une activité. Certains vont dire non, attendez, la sieste, c'est une perte de temps. Les médecins ne vous diront pas ça. Les médecins vous diront que ça fait partie de la vie, la sieste. Tout dépend combien de temps ça dure. Eh oui, parce que certains aiment tellement bien la sieste qu'ils se disent 20 minutes, c'est trop court. 20 minutes, c'est trop court. 1 heure, ça commence à être pas mal. Mais en fait, pour que ce soit bien, il faut au moins que ça dure 2h30. Certains sont capables. Ouais. Je ne vous mettrai pas au défi, je pense que plusieurs sont capables. Mais c'est une activité, parce que finalement, vous faites quelque chose. Certains disent, non, quand on fait la sieste, on ne fait rien. Ce n'est pas vrai. Vous faites la sieste, vous faites quelque chose. Et oui, comprenez bien, c'est une activité aussi. En fait, certains pensent que ne rien faire, je veux dire par là ne rien produire, ne pas produire de richesse, par exemple, quelle qu'elle soit, c'est une perte de temps. Certains diront même, tu fais rien, tu es un fainéant, c'est mal. Tout dépend comment on interprète le fait de ne rien faire. Est-ce que rien faire, c'est pour se reposer pour pouvoir faire? Est-ce que se reposer, c'est pour reprendre des forces pour faire mieux? Parce que Ésaïe le disait, les jeunes gens, on pourrait dire l'être humain, ils courent et ils se fatiguent. Mais c'est évident, c'est évident. Vous courez, vous vous fatiguez. Si vous courez, vous vous fatiguez jamais, vous êtes un extraterrestre. Parce que tous les êtres humains se fatiguent. Et c'est pour ça qu'on a besoin de repos pour retrouver des forces et retrouver finalement de l'allant. Alors, regardez quand même comment Jésus a géré son temps. Tout d'abord, Jésus a fait face. C'est important pour nous de le réaliser parce qu'il est là où on l'attend. Il va dans les synagogues, il va enseigner. J'imagine qu'en face, les discussions pouvaient être tendues quelquefois. D'ailleurs, certains vont s'étonner de son intelligence, de sa grande perspicacité, de cette sagesse. Mais d'où lui viennent cette sagesse et cette connaissance? Il est si jeune. Eh oui, mais inspiré de Dieu, évidemment. Et je ne vais pas limiter Jésus à ses activités humaines. N'oublions pas qu'il est le Fils de Dieu, il est oint, il est le Messie, et forcément, il y a une grandeur qui existait chez lui, qui n'existe pas chez nous, évidemment. Mais regardez, Jésus a fait face, il est là où on l'attend, et il est venu faire le travail, ce pourquoi il avait été envoyé. Et ça, c'était la priorité des priorités. Dans l'évangile de Luc, d'ailleurs, au début de l'évangile du chapitre 4, quand il est à Nazareth, avant d'arriver à Capernaum, il est passé par Nazareth, et quand il entre dans la synagogue de Nazareth, il va choisir le fameux texte d'Ésaïe, chapitre 4, et verset 18,
dans l'évangile de Luc, ce n'est pas la référence d'Ésaïe, c'était un autre passage, un autre texte, mais il prendra ce texte où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer libres les opprimés. » Ça, c'est sa mission, c'est sa priorité et il le fait. Il le fait. Quand il arrive à Capernaum, il le fait. Dans la synagogue, il délivre une personne qui était possédée. Et le soir, dans la maison, il prie pour chacun des malades qui étaient là. Il le fait et il les guérit. Donc, il est littéralement dans sa mission et dans sa priorité. Il est là pour cela. Maintenant, vous remarquerez que rien qu'en lisant les évangiles, on s'aperçoit que les besoins étaient immenses. Malheureusement, je suis obligé de dire que les besoins étaient finalement quasi illimités. Tellement de besoins. D'ailleurs, chacun d'entre nous, si on est 250 ce matin, on ne représente pas 250 besoins. On en représente peut-être 10 000 de besoins. Parce que chacun, vous n'en avez pas qu'un de besoin. Vous en avez peut-être 3, 10, 20, 50, 100, 200. On a tellement de besoins. Et les besoins, malheureusement, ça se renouvelle tous les jours. Hein. Ça, on aimerait bien que ça ne se renouvelle pas si vite, mais c'est ainsi. Et constamment en quête et en besoin et en demande. Alors, Jésus n'en a pas marre d'aider ses semblables. Il n'est pas fatigué en disant « Oh, c'est bon, la journée a été longue, laissez-moi tranquille, revenez plus tard ». Il a pris du temps pour chacun d'eux. Chacun d'eux. Ça vous est arrivé de connaître des personnes qui ont fini par vous fatiguer? Vous en avez connu des gens comme ça? Vous les aimez bien au début, et vous ne savez pas pourquoi, mais au bout d'un moment, vous les aimez moins bien. Et vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Et puis au bout d'un moment, vous ne pouvez même plus les supporter. C'est-à-dire, vous connaissez leur numéro, vous ne décrochez même pas au téléphone. Vous regardez par le Judas, ça porte bien son nom. Oh, c'est lui, non, chut, silence, il n'y a personne. J'espère que vous ne le faites pas. Hein. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est l'excès, c'est la fatigue qui vous saisit, parce que la personne vient et revient et revient et encore, et ça ne s'arrête jamais. Et à un moment donné, vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous avez l'impression d'avoir tout donné, vous ne pouvez plus rien donner. Jésus n'en a jamais eu marre, jamais. Il est le Fils de Dieu, mais il s'est fait parfaitement homme aussi, il nous laisse un exemple. Il n'en a jamais eu marre, il a toujours fait face, même si les besoins étaient immenses et même si les besoins étaient énormes. Finalement, et ceci est la bonne nouvelle, devant Dieu, personne ne sera jamais oublié. Gloire à Dieu. Devant Dieu, aucun besoin ne sera zappé, ne sera mis de côté en disant c'est pas important. C'est à Dieu de juger ce qui est important et c'est à Dieu de juger à quel moment c'est urgent. Mais c'est lui qui fixe les priorités et Jésus a géré ainsi ses priorités. En fait, nous faisons face à des besoins. Voilà pourquoi nos journées pourraient être longues. Parce que nous faisons face à des besoins déjà pour nous-mêmes, dans notre cercle restreint, dans nos familles, et quand on élargit dans la famille de Dieu, et quand on élargit dans notre voisinage, dans notre entourage, on fait face à des besoins. Mais du matin où on se réveille, et quelquefois même avant de se réveiller, parce qu'on fait des cauchemars et notre esprit est préoccupé, jusqu'à ce qu'on se couche. Et curieusement, l'abondance et l'afflux de besoins finira par nous enlever même le repos. On finit par plus arriver à dormir, parce que ça nous préoccupe, parce qu'on est tracassé par ces choses-là. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Nous faisons face à tellement de besoins. Et franchement, c'est quasi illimité. Nous avons une équipe AEP qui est à Madagascar actuellement. Elle est partie à Madagascar il y a quelques jours de cela. Et on vient de recevoir des dernières images. Et notamment, on nous envoie quelques images et un ressenti. Et on nous dit, voilà une ville de 4 millions d'habitants. On a l'impression que tout le monde vit à la rue, tellement il y a de la misère. On a l'impression que tout le monde vit dehors et que personne n'a de quoi subvenir à ses besoins. 4 millions d'habitants. Et c'est petit pour la grandeur de l'île de Madagascar. Il y a beaucoup plus d'habitants que cela, évidemment. Donc pour vous dire que les besoins sont immenses, sont quelquefois même infinis. Alors j'aime me rappeler ce texte de l'apôtre Paul qui, à un moment donné,
même si le contexte dans lequel il l'a dit était un tantinet différent, malgré tout, il dira une chose, c'est que nous voulons faire les fonctions d'ambassadeurs de Christ. Et nous voulons répandre la bonne odeur de Christ autour de nous. Et pour certains, nous serons une odeur de vie parce qu'ils vont saisir la grâce, saisir l'évangile, saisir la bonne nouvelle et ils vont être bénis. Et puis pour d'autres, cette parole va bizarrement les éloigner un peu plus de la grâce de Dieu, une odeur de mort, ils se sentent condamnés, repris, ils ne saisissent pas la grâce de Dieu, et on en souffrirait d'ailleurs, se disant, mais je ne comprends pas, je lui ai dit, je lui ai parlé, mais qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai manqué, il y a quelque chose que je n'ai pas saisi. Mais l'apôtre Paul va dire une grande vérité. Qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant pour ces choses? Faisons face à tellement de besoins. Nous ne subviendrons pas à tous les besoins. Nous ne pourrons pas subvenir à tous les besoins. Nous, c'est impossible. Dieu le fera, Dieu agira. Encore faut-il que la personne en face en soit consciente et le souhaite et le désire, évidemment. Mais Jésus a fait face. Autant que possible, il a fait face. Et ce que Dieu nous demande à chacun d'entre nous, eh bien, c'est que nous faisions face autant que faire se peut. Vous entendez? Autant que faire se peut. On n'est pas dans l'urgent et l'important, dans l'urgent et le pas important, dans le pas important et l'urgent, dans le pas important et pas urgent, qu'il faut à tout prix boucler avant ce soir. Il faut que tout soit, que j'ai coché toutes les cases et que tout soit fait. Ça ne marchera pas. Vous n'y arriverez pas, c'est complètement impossible. Alors Jésus, finalement, nous montre l'exemple. On voit bien ce qui s'est passé. Il nous est dit qu'il a fait face et il montre l'exemple. Toujours prêt à bénir, évidemment, parce que, j'insiste, il était là pour cela, mais toujours maître de son agenda. On a lu, je ne sais pas combien de temps a duré la soirée de prière, je ne sais pas à quelle heure il s'est endormi. S'il s'est endormi, on peut imaginer qu'il s'est endormi et que les disciples ont fini également par s'endormir, évidemment, mais ça a dû durer un bon moment. Et puis, l'Écriture nous dit que très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, suivant les textes, très tôt le matin, il s'est levé et il est parti à l'écart, dans un lieu qui était désertique, et là, il s'est tourné vers son Père et il a eu un temps de prière. Il a passé un temps, seul à seul, avec Dieu à ce moment-là. Vous avez vu la réaction des autres quand ils se sont réveillés? Il est où, il est où, il est où? Ils étaient prêts à repartir à 100 à l'heure. Et oui, il y avait peut-être déjà des malades qui attendaient, on les avait amenés un peu plus tard, alors que tout le monde dormait ou avant pour être dans les premiers. Donc on est là. Toujours est-il que quand on se réveille, Jésus n'est pas là et ça étonne tout le monde. Et quand ils vont le trouver, limite reproche, mais tous te cherchent. T'étais passé où? Tous te cherchent. C'est difficile d'entendre ça. Hein. Vous savez, quand les gens viennent vous voir en disant t'étais où? Je comptais sur toi. T'étais pas là. Ah, c'est dur à entendre. Hein. Surtout que si vous avez été avec ces gens-là jusqu'à 22h, 23h, minuit, et que vous êtes parti en disant je vais aller me reposer, et que l'autre vous dit bon demain je t'attends à 6h, et que vous n'arrivez pas à 6h, vous arrivez à 10h, il est en colère, en disant ça fait 4 heures que je t'attends. T'étais où? Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis reposé, puis j'ai pris un peu du temps pour moi aussi. C'est un petit peu ce qui ressort de ce texte, parce que Jésus s'est levé pendant qu'il faisait encore nuit. Alors si vous trouvez que vos journées sont bien remplies, et qu'il ne vous reste que très peu de temps pour passer du temps avec Dieu, alors il faut que vous sauviez du temps ou des heures dans vos agendas surchargés. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais il faut sauver du temps. Vous allez sauver le soldat qui porte votre nom. Il faut que vous sortiez de cette spirale infernale. Il faut que vous en sortiez. Jésus, lui, on voit bien qu'il maîtrise tout son temps. Et soit vous allez trouver du temps ailleurs, hein, parce que vous allez éliminer certaines choses, vous allez dire, bon là, ok, d'accord, aujourd'hui, ça je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, ce n'est pas si urgent que ça, ce n'est pas si important que cela, et je verrai à le faire plus tard. Ou alors, si quelqu'un d'autre le fait pour moi, ce sera aussi bien, et ce sera fait. Oui, ce ne sera pas fait comme je veux, ce n'est pas grave, ce sera fait quand même, et ce sera peut-être mieux fait que moi d'ailleurs. Donc je vais quand même laisser quelqu'un d'autre le faire. On peut trouver plein de réponses à cette question-là. Si je ne le fais pas moi, est-ce que ce sera fait? Est-ce que c'est important que ce soit fait tout de suite? Bref,
Soit vous trouvez du temps là, et si vous n'arrivez vraiment pas à en trouver du temps, il faut en trouver sur votre sommeil. Parce que la journée ne fait que 24 heures. Et le jour ne fera que 12 ou 14 ou 16 heures. Jésus, pendant que tout le monde dormait, dormait-il sans doute, pourquoi pas? Il s'est levé, il a mis le réveil un peu plus tôt que les autres, et puis il a pris du temps, parce que pour lui, c'était quelque chose de complètement essentiel. Il va chercher, alors je vais regarder le côté que Jésus nous a laissé comme exemple, il s'est fait homme, d'accord? N'oubliez pas qu'il est le Fils de Dieu, mais il s'est fait homme. Et en tant qu'homme, voilà l'exemple qu'il nous laisse, il va aller chercher auprès de Dieu cette communion nécessaire avant de démarrer la journée, pour démarrer la journée. Une question de trouver la direction, la vision, l'inspiration, le ressourcement, le renouvellement. La semaine dernière, on nous a parlé avec beaucoup de joie. On a entendu ce message sur la grâce et ce besoin d'être ressourcé, d'être renouvelé. C'est tellement vrai. Eh bien voilà que Jésus nous montre un parfait exemple. Il ne va pas se laisser interrompre dans son programme, mais il va démarrer sa journée et il va aller chercher auprès de Dieu ce qui était essentiel, ce qui était complètement nécessaire pour lui. Une fois qu'on l'a trouvé, Jésus, on va essayer de le retenir. Vous avez vu ? Tous te cherchent. Viens vite à la maison, viens vite à Capernaum. Il y a du monde qui t'attend, la foule est là. Ils ont hâte de voir des prodiges et des miracles. Et la réponse de Jésus a été non, je ne retourne pas. C'est dur à entendre. Non, j'y vais pas. Pardon ? Il y a des malades qui t'attendent. Ils m'attendront longtemps, j'y vais pas. Mais c'est pas possible. Ils ont fait 5 heures de route. Ils venaient d'un autre endroit d'Israël. Ils savaient que tu étais là, où ils étaient dans le village d'à côté. Mais ils sont arrivés trop tard hier soir. Ils ont passé toute la nuit. Ils attendent quelque chose. D'accord, mais moi je pars ailleurs. Faut le faire. Faut le faire. Faut le faire. Être capable de dire cela. Mais pourquoi a-t-il dit cela ? Parce que les besoins étaient immenses. Et parce que dans le village d'à côté, il y avait des gens qui avaient autant besoin que ceux-là. Et parce qu'un peu plus loin, au sud, en Judée ou au nord, en s'enfonçant dans la Galilée, d'autres avaient besoin également. D'autres avaient besoin. Il faut que j'aille. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Il faut que j'aille. Jésus n'a laissé personne gérer ses priorités. Et il gérait lui-même ses propres priorités, son propre agenda. Et quelquefois, ce sont les événements qui emportent notre décision. C'est ce qu'on entend, ce qu'on nous dit, la manière dont on nous le fait comprendre, qui emporte notre décision. Et c'est souvent, non pas sur un temps que l'on aurait donné à quelqu'un d'autre, mais sur un temps que l'on aurait donné à Dieu, malheureusement, et que l'on se serait donné à nous-mêmes aussi. Alors pourquoi, et je voudrais conclure avec cela, pourquoi finalement est-ce vraiment important ce temps que l'on doit passer, ce moment que l'on doit passer avec Dieu chaque jour, parce que c'est indispensable. C'est absolument pas facultatif, c'est vraiment indispensable. Vous savez, Dieu est beaucoup plus spirituel que nous. Il n'y a pas photo. Et si vous n'avez que 5 minutes, ça vaudra autant que celui qui peut passer 1 heure devant Dieu, c'est sûr. Mais si vous n'avez que 5 minutes, parce que vraiment, vous n'avez que 5 minutes. Mais si vous dites, je n'ai que 5 minutes à te donner, alors ça ne vaudra que 5 minutes, pas 1 heure. Comprenez ce que je veux dire ? C'est qu'à un moment donné, si on réalise que c'est indispensable, et on en a vraiment besoin, parce que nous vivons sous pression, il ne faut pas croire, on ne vit pas à l'aise, on ne vit pas facilement, on ne vit pas sereinement, le monde est très oppressant, notre société est très opprimante également. Et que dire de la nuit qui descend, de l'esprit de l'Antéchrist qui est là bien installé, et il y a une forme de pression, d'oppression spirituelle qu'on saisit quelquefois, pas toujours, mais qu'on ressent quand même quand on est enfant de Dieu. Eh bien tout cela use, c'est comme des coups de boutoir sur notre âme, et ça peut nous blesser, ça peut nous atteindre, ça peut nous fatiguer, ça peut nous restreindre dans nos engagements, et ça peut tout simplement nous blesser. Alors il y a des besoins, c'est sûr, on vit dans un monde qui est rempli de demandes, de nécessités. Il y a tellement d'urgence, il faut aller là-bas, il faut courir ici, il faut faire encore cela. C'est urgent, c'est urgent. Oui, c'est vrai. Mais quelle est la priorité ? Quelles sont les priorités ? Aujourd'hui,
Un des plus grands mâles, certainement, qui nous opprime tous, je ne l'ai pas avec moi, c'est notre téléphone. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des smartphones. Ça veut dire que vous avez le travail à portée de main. C'est pas vrai? Vous avez votre boulot dans la poche. Les mails, les SMS, etc., etc. Et c'est incessant. Ça ne cesse de venir, c'est toujours là. Et si on ne fait pas attention, mais ça vous absorbe littéralement. Et comme si ça ne suffisait pas d'entendre votre téléphone sonner, vous allez vous-même chercher les enquiquinements. Ah, j'espère qu'on ne m'a pas appelé. Ben, regardez pas. Si ça n'a pas sonné, ça n'a pas sonné. Si c'est une journée off, c'est une journée off. Mais bizarrement, on se dit, ça fait 2 heures que j'ai rien, je vais aller voir. Ah mince, pourquoi il m'a contacté? Ben, il ne fallait pas aller regarder. Eh oui, c'est bizarre, le monde dans lequel on vit. C'est bizarre, comme on est oppressé. Et on s'en rajoute, comme si ça ne suffisait pas. Alors, évidemment, on vit dans notre monde. On ne va pas retourner à ce temps où les gens disaient c'était tellement bien avant, tout n'était pas tellement bien avant. Il y avait des choses qui n'étaient franchement pas terribles avant. Mais toujours est-il qu'il faut gérer urgence, priorité, importance, il faut gérer tout ça. Il faut gérer. Parce que pour nous, ça peut sembler paradoxal, parce que si on quitte l'endroit du besoin pour aller dans un autre endroit où il n'y a pas de besoin, on a l'impression qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Et un chrétien n'a pas le droit de faire ça. Eh bien, ce n'est pas vrai. Jésus a quitté l'endroit du besoin et il a été dans le désert où il n'y avait personne. Et il voulait personne. Il s'est arrangé pour qu'il n'y ait personne, il s'est levé avant tout le monde. Au moins, il était sûr, parce que si tout le monde était déjà levé et qu'il s'en allait un peu plus loin, ben voilà, tout le monde l'aurait suivi. Il voulait personne. Il a quitté l'endroit où tout le monde le réclamait pour aller à l'endroit où Dieu l'attendait. Et pour nous, c'est exactement pareil. Tous les jours, il y a un moment où Dieu nous attend. Il y a un temps où Dieu nous attend. Il y a un endroit où Dieu nous attend, où il faut aller. Et quand je dis il faut, pardonnez-moi d'être insistant, c'est une nécessité absolue. C'est indispensable. C'est indispensable. Il y a des choses que l'on juge indispensables, ce n'est pas vrai, elles ne le sont pas. Mais on a estimé que c'était indispensable. Eh bien, ça vous prendra du temps ailleurs. Ça vous prendra du temps ailleurs. Et revenez là-dessus, j'y reviens un instant. Il y a de fortes chances que ça vous privera de ce seul moment que vous pouvez avoir avec Dieu. Parce que le reste, vous allez le faire, vous allez trouver du temps, et c'est Dieu qui en pâtira, et quelque part, c'est vous-même qui allez en pâtir. Le message que Jésus nous laisse, il est très clair. Jésus a fait, entre guillemets, une pause. C'était du matin au soir. Vous avez vu à Capernaum, du matin au soir. Et quand il est parti plus loin, ça a commencé très, très fort. Vous lirez, très fort. Il y a encore eu des lépreux, des personnes en difficulté, etc., pour lesquels il a fallu faire tellement et tellement. En fait, nous nous fatiguons, forcément. Et nous avons besoin de reprendre des forces. Ésaïe 40. Les jeunes hommes courent et se fatiguent, et ils se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Alors, on a besoin tous les jours d'avoir un temps et un moment avec Dieu. Si vous arrivez à le prendre dans la journée, c'est super. Si vous êtes capable de dire je me suis réveillé un petit peu tard, j'étais fatigué, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Ça, allez, ça, je zappe, ce sera mon temps avec Dieu. Formidable. Si vous êtes capable de faire ça, je vous félicite. Mais si vous regardez votre agenda et que vous dites ça, et ça, ah oui, et encore ça, j'ai rien oublié, vous regardez le smartphone, eh bien oui, j'avais oublié, il ne fallait pas regarder le smartphone, j'avais forcément oublié quelque chose, et là vous dites, ben là, la journée est pleine, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Et surtout, vous ne vous serez pas ressourcé, ce qui était essentiel, ce qui est nécessaire. Alors, frères et sœurs, gérez vos priorités. Apprenons à gérer nos priorités. Apprenons à le faire. Il y a, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, alors on va le prendre comme il faut, évidemment, parce qu'il faut être sage par rapport à cela. Mais souvenez-vous, elle ne veut pas revenir en arrière. Voilà. Souvenez-vous, il y a l'important et l'urgent, ce n'est pas la même chose. Il y a l'urgent et le pas important. Il y a le non important et urgent, ce que je viens de dire. Il y a le non important et non urgent. Bref,
On part du rouge, du vert, du gris jusqu'au noir. Faites le tri. Tous les jours, faites le tri. Si vous n'êtes pas capable de le faire dans votre tête, écrivez. Vous allez voir, vous n'allez pas finir d'écrire. C'est impressionnant. Et puis, à un moment donné, il faudra zapper. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas faire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire. Parce que si vous voulez à tout prix le faire, vous ne le ferez pas bien, vous le ferez mal, parce qu'il aura manqué une source d'inspiration, une vision, un éclairage pour savoir comment le faire. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que quand on démarre bien souvent notre journée avec Dieu, et qu'avant de démarrer notre journée avec Dieu, on s'est dit « Oh là 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 là, j'ai tellement de choses à faire, mais comment vais-je m'en sortir ?» Bizarrement, à 14h, tout est bouclé. Vous dites « Mais comment j'ai fait ?» Parce que Dieu a arrangé les choses. Dieu peut les faire accélérer, les choses. Il peut faire en sorte que ce matin-là, au lieu que vous ayez 6 feux rouges, vous avez 6 feux verts. Et au bout du compte, c'est 10 minutes de gagner. Ben oui, 1 minute 30 par feu, c'est au moins ça de gagner. Et puis vous allez faire le plein d'essence, il y a 4 pompes, il y a 3 voitures devant chaque pompe, et dès que ça arrive à votre tour, vous avez déjà perdu un quart d'heure, dès que ça arrive à votre tour, devant la carte elle ne marche pas, donc le gars il la sort, il la remet, et vous avez envie de lui dire « Mais va-t'en, elle ne marche pas ta carte !» Mais il insiste, et il la remet, et vous perdez encore un quart d'heure. Et autant, vous arrivez à la station, il n'y a personne, et hop, vous avez gagné une demi-heure. Vous savez tout le temps qu'on peut gagner tous les jours avec un petit coup de pouce. Alors prenez le temps de gérer vos priorités. J'ai caricaturé évidemment, mais vous comprenez bien qu'il y a une réalité derrière tout cela. Gérez ces priorités. Ne laissez pas votre agenda gérer votre temps, vos priorités. Ne laissez pas les besoins gérer l'urgence et l'importance et vos priorités et votre relation avec Dieu, mais vous-même, gérez votre temps et vos moments avec Dieu, pas votre moment, mais vos moments avec Dieu, et vous n'en sortirez que bénis, fortifiés, encouragés, parce que votre Dieu est là pour vous encourager, pour vous faire du bien, et soit dit en passant, c'est tout à la gloire de Dieu. Amen.